Bonjour les gagnants, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Prisca Kianda-Petevo. J'ai décidé depuis 2 ans de faire des vidéos de motivation, de sensibilisation et également de la promotion de la culture centrafricaine. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème de la soumission dans un couple. Qu'est-ce que c'est la soumission dans un couple? Je vais donner mon avis. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, je vous invite à émettre des commentaires. N'hésitez pas à me contredire, à me compléter. Tout simplement, donnez votre avis par commentaire. Dans mot soumission, nous avons le verbe soumettre. Se soumettre. C'est quelque chose qui se fait naturellement, volontairement. On se soumet à quelqu'un. Malheureusement, ce mot est mal interprété par certains hommes ainsi que certaines femmes et ça emmène beaucoup de problèmes dans les couples. En plus du mot soumission, nous avons le mot couple. Couple, ce sont 2 personnes qui s'aiment, qui décident de se mettre ensemble, de partager, de construire, tout simplement de s'aimer. Quand on s'aime, on se doit d'avoir certains comportements les uns envers les autres. L'homme doit respecter sa femme, lui donner de la considération, la chérir, l'encourager, surtout lui permettre d'avoir tout ce dont elle a besoin afin d'être heureuse et avancer dans la vie. La femme, de son côté, va également chérir son homme, l'aimer, le respecter, lui donner également de l'amour et de la considération. Elle doit se soumettre à son homme. Et c'est là ce mot parfois qui est mal interprété par certaines femmes ainsi que certains hommes et qui ont même des problèmes. Pourquoi? Se soumettre du côté de la femme, en fait, c'est une sorte de sagesse que la femme va utiliser pour rappeler à son homme que c'est lui le chef de la maison. Et oui, dans un foyer, dans un couple, dans une maison, il y a toujours une hiérarchie. Je m'explique. Il y a toujours un chef de famille qui est l'homme. Ensuite vient la femme. Le rôle du chef de famille qui est l'homme, c'est de permettre à son foyer, c'est-à-dire à sa femme et ses enfants, d'être épanouis en leur donnant tous les éléments afin qu'ils puissent mener la vie qui se doit. Il doit être à l'écoute, il doit les guider, les orienter. Pour pouvoir bien réussir cela, l'homme doit connaître son foyer, c'est-à-dire sa femme et ses enfants. Ce qui est malheureusement pas toujours le cas. Certains hommes ne prennent pas le temps d'étudier la femme avec laquelle ils vivent. Il y en a certains, c'est dès le départ. Ils se mettent avec quelqu'un, ils ne prennent pas le temps d'étudier la personne, ils ne prennent pas le temps de connaître le caractère et le comportement de la personne. Ils ne prennent pas le temps d'observer et de connaître les principes et les valeurs de cette personne. Eux, dans leur tête, je suis l'homme, j'ai mes principes et mes valeurs. C'est moi l'homme, c'est moi le chef. Je prends cette femme et elle doit faire ce que je lui impose, ce que je veux faire par rapport à mes principes et valeurs. Et sans tenir compte qu'il y a des femmes qui ont également leurs principes et valeurs. Donc, raison pour laquelle quand ces 2 êtres vont se mettre ensemble, chacun va vouloir s'exprimer. Et du coup, l'homme, il va dire, oui, mais cette femme, elle n'est pas soumise, elle est sauvage, elle est ceci, cela. Mais toutes les femmes n'ont pas eu la même éducation. Toutes les femmes n'ont pas vécu dans le même environnement. Même si certaines femmes ont cette sagesse de soumission, soit ça vient
par l'éducation ou dans de l'environnement dans lequel elles ont vécu. C'est très important. C'est très important. La sagesse n'est pas quelque chose d'inné en soi. Toutes les femmes ne naissent pas avec la sagesse. C'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure de l'expérience. Certaines, elles ont des bases à la naissance, mais c'est l'éducation et également l'expérience qui va les emmener à avoir cette sagesse. Prenez le temps d'étudier la personne vers laquelle vous allez et surtout que vous souhaitez vivre avec. C'est très important. Certaines femmes également vont se précipiter dans une relation sous prétexte que oui, elles ont besoin d'être en sécurité alors qu'elles ne prennent pas le temps d'étudier la personne, d'étudier l'homme. Et une fois dans le foyer, elles ne vont pas avoir cette sagesse de soumission. Pourquoi j'insiste sur le mot sagesse? Parce que être soumis, en fait, c'est une forme de respect. C'est le respect que la femme va donner à son homme. C'est cette considération que la femme va donner à son homme. C'est quand la femme va demander l'avis de son homme ou lui demander une autorisation, c'est quelque chose qui se fait naturellement. L'homme ne doit pas obliger et forcer sa partenaire pour se soumettre à lui, sous prétexte qu'il est l'homme, il est chef de famille. Par rapport à ses principes et valeurs, la femme qui vit avec lui, elle doit impérativement se soumettre à ce qu'il décide. C'est pour cela, il est très important que chacun puisse se connaître ses principes et valeurs, afin de pouvoir savoir là où ils vont mettre pied. Il faut se parler dès le départ. Il faut échanger ensemble. Il faut que chacun se positionne à sa place. Ça, c'est quelque chose qui doit se faire dès le début de la relation. C'est quelque chose qui doit être naturel. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Certains vont se mettre ensemble, vont se précipiter sur des impulsions amoureuses et pensent avoir trouvé l'homme idéal qui lui correspond ou la femme idéale qui lui correspond. Et une fois qu'ils vont s'installer ensemble, du coup, ils vont prendre conscience que les principes et les valeurs ne sont pas compatibles. Et au lieu de dialoguer, de discuter, d'essayer de trouver un compromis pour arranger les choses, du coup, c'est la guerre. C'est la guerre. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin jusqu'à des disputes et parfois des violences. La soumission n'est pas un manque d'infériorité, c'est pas une faiblesse. Quand une femme, elle va demander l'autorisation à son homme, ou elle va demander l'avis de son homme, c'est quelque chose de naturel. Parce que quand on aime, naturellement, on a envie de demander l'avis de la personne qui vit avec nous et qu'on aime. Ça, c'est naturel. Il y a des hommes aussi qui le font. C'est vice-versa. Parce que c'est quelque chose qui doit être mutuel, qui doit être naturel. La femme, elle doit demander l'avis et l'autorisation. Mais toi, l'homme, tu te dois aussi d'informer ta femme sur les choses que tu entreprends, sur des décisions que tu vas prendre, surtout que ces décisions vont impacter dans la vie de couple, vont impacter dans ton foyer. Il faut le faire, c'est dans les deux sens. Oui, tu es le chef de famille,
Mais le chef de famille doit également rassurer par sa manière de faire. Tu es le chef de foyer. Tu demandes quelque chose à ta femme, naturellement, tu te dois également de donner l'exemple afin de l'encourager. Et cela, naturellement, va la motiver et elle va également le faire en se soumettant à toi. Plus tu vas mettre ta femme à l'aise en la respectant, en la considérant, en la rassurant et aussi faire les choses à ton niveau, naturellement, elle va se soumettre et le faire. Par exemple, je vais donner l'exemple d'un chantier. Sur un chantier, il y a les ouvriers et il y a les maîtres de chantier. Le maître de chantier, c'est celui qui va apporter le matériel, les outils aux ouvriers afin qu'ils puissent faire leur travail. C'est celui qui va les guider. Il se doit de connaître son chantier et savoir l'objectif. Et c'est la raison pour laquelle il va mettre les choses à leur portée, pouvoir les rassurer, être à leur côté, les accompagner, les guider, et les ouvriers se sentant rassurés vont faire leur travail comme il se doit. Mais l'ouvrier, quand il a un besoin, qu'il doit entreprendre quelque chose sur ce chantier, il se doit de demander au maître de chantier. Il ne va pas prendre d'initiative comme ça de lui-même et faire les choses. Il se doit d'informer le maître de chantier et lui demander l'autorisation avant d'entreprendre autre chose. Dans un couple, c'est la même chose. Dans un couple, c'est la même chose. C'est comme ça les gagnants. C'est un thème très 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 important. Je prends le temps qu'il faut, mais il est important que vous compreniez mon avis. Voilà, ça c'est que mon avis. N'hésitez pas à émettre en commentaire, en tout cas, vos avis, mais ça c'est le mien. On est d'accord. Si vous avez compris mon exemple du chantier avec les ouvriers et les maîtres d'ouvriers, les gagnants, si vous avez compris mon avis en ce qui concerne la soumission dans un couple. Malheureusement, certains hommes font une mauvaise interprétation de cette soumission et qui prennent leur femme comme un objet, qui se permettent de les violenter psychologiquement, physiquement et verbalement. Mes mamans, mes sœurs, si vous êtes dans cette situation, partez. Se soumettre à son homme n'est pas d'être son esclave. Vous n'êtes l'esclave de personne. Monsieur, cette femme qui te donne du respect, cette femme qui te considère n'est pas ton esclave. C'est un être humain comme toi. Tu lui dois du respect et la considération comme elle te le donne. La soumission n'est pas ça. Tu n'as pas compris. Cela s'appelle de la violence et tu as besoin de l'aide. Si tu ne le sais pas, je te le dis, si tu regardes cette vidéo, tu as besoin de l'aide. Tu dois te faire aider. Tout être humain a besoin du respect, de l'amour, de la considération. Sachez que quand vous êtes en couple, chacun est sous la responsabilité de l'autre. La femme est sous la responsabilité de l'homme, comme l'homme est sous la responsabilité de la femme. Si demain il arrive quelque chose à l'un et l'autre, chacun doit rendre compte. Raison de plus pour vous protéger, vous sécuriser et surtout permettre à ce que chacun puisse être bien. On se met en couple pour être heureux. On se met en couple pour vivre des moments heureux, pour partager et vivre le bonheur. On ne se met pas en couple pour que l'un devienne l'esclave de l'autre. Mes sœurs, mes mamans, vous n'êtes pas l'esclave de qui que ce soit.
Respectez vos maris, donnez-leur de la considération. Quand ils vous parlent, restez à l'écoute. Écoutez-les jusqu'au bout et si vous avez besoin de parler, parlez calmement en employant le temps qu'il faut avec douceur. Une femme n'est jamais égale à un homme. Si on nous a créés différemment, c'est qu'il y a une raison. Oui, ma soeur, ma maman, tu travailles, tu es une femme autonome, indépendante, tu gagnes de l'argent, parfois même plus que ton mari ou ton compagnon. Mais cela ne te fait pas naître supérieur à cet homme. Cela ne te permet pas d'être au niveau de cet homme. Financièrement, tu t'en sors bien, même plus que lui, mais il reste le chef de famille. Respectez vos maris, respectez vos hommes, même si vous gagnez de l'argent, puisque même si vous faites un travail qui est à un niveau supérieur à eux, même si cet homme, pour X raisons, ne travaille pas en ce moment, il reste ton homme, il reste le chef du chantier. Ne va pas lui crier dessus. Ne va pas hausser la voix quand il te parle, sous prétexte que aujourd'hui tu as un salaire plus élevé. Oui, je reconnais que certains hommes manquent du respect en public à leurs femmes. Certains vont les rabaisser, les humilier. Mais quand un homme te fait ça, prends sur toi. Je sais que ce n'est pas facile, mais le silence est une arme. Et cette arme s'appelle la sagesse. Ma sœur, ma mère. La sagesse est une arme de protection. Soyons sages. La sagesse apaise beaucoup de choses dans le foyer. Et quand on aime, on se doit d'être sage. Il t'a humilié. Il pense t'avoir humilié en public. Mais il s'est rabaissé tout seul. Il s'est humilié tout seul. Parce que ta sagesse t'a protégé de cela. Attends d'être seul à la maison avec lui, dans les conditions qu'il faut, et de lui parler, de régler ce problème, mais jamais en public. Il y a également certaines femmes qui vont dénigrer leur homme auprès de leurs copines, auprès de leurs amis. Attention, mes sœurs, mes mamans, faites attention à qui vous parlez. Ciblez les bonnes personnes à qui vous allez vous confier, à qui vous allez demander conseil. Ne dénigrez pas vos hommes à vos amis et à vos proches. Cet homme que tu dénigres, tu te dénigres toi-même puisqu'il partage ta vie. En voulant le dénigrer, tu es en train de dénigrer ton foyer, tu es en train de dénigrer ton couple, tu es en train de te dénigrer toi-même. Ces personnes qui vont être là, qui vont t'écouter, ils ne vont jamais te respecter. C'est une malédiction. Un homme qui partage ton intimité, qui partage ton foyer, avec lequel tu vis, tu te lèves, tu vas aller voir tes amis pour le dénigrer, le rabaisser auprès d'eux, mais tu es en train de te dénigrer toi-même. Tu es en train d'emmener la malédiction dans ton couple. C'est la même chose pour vous les hommes, pour toi mon frère. Tu as un problème dans ton couple. Tu t'en vas raconter ça à tes amis, à tes collègues de travail.
Tu trouves ça normal? Tu dénigres ta femme? Tu dénigres tes enfants? Mais tu es en train de te dénigrer tout seul. En faisant cela, tu es en train de détruire ton foyer. Parce que ces personnes, ils pourront ramener des ondes négatives. Ils pourront faire empirer les choses avec des mauvais conseils. Choisissez les bonnes personnes à qui vous vous confiez. Ciblez des personnes sages. C'est pas parce que c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon collègue, c'est mon meilleur ami que systématiquement, je vais lui confier des choses. On confie ces choses-là, on demande conseil aux gens sages. Prenez le temps d'observer et surtout la personne à qui vous parlez, il faut connaître cette personne, connaître sa vie pour vous rassurer qu'elle sera la bonne personne pour vous conseiller. C'est très important les gagnants. Être soumis à son homme, c'est quelque chose qui doit être naturel. C'est quelque chose qui vient en soi. Mes frères, mes papas, ne forcez jamais une femme à se soumettre à vous. Ça ne sert à rien. Ça, c'est pas de l'amour. Une femme n'est pas une esclave. Une femme est un être humain qui mérite le respect et la considération. Ma soeur, ma maman, ne fais pas semblant d'aimer ton homme. Aime-le naturellement. C'est pas parce qu'il te donne de l'argent, c'est pas parce qu'il te permet de vivre dans des bonnes conditions, dans le luxe, que tu vas faire semblant, jouer la comédie, de te soumettre. Et quand ça ne te convient pas, tu lui manques de respect. Sache qu'il va finir par se rendre compte. On ne peut pas faire semblant avec ça. Si tu estimes que tu ne peux pas être une femme soumise, dans ce cas, ne va pas avec un homme qui désire cela, qui souhaite cela. C'est très important. On ne fait pas de la comédie. L'amour, c'est pas de la comédie, c'est quelque chose de naturel. Pour finir, mes gagnants, prenez le temps d'étudier l'homme ou la femme avec lequel vous souhaitez vivre. Respectez-vous mutuellement, donnez-vous de la considération mutuelle et de l'amour. Sachez que quand il y a l'amour sincère, les choses se font naturellement. Plus vous allez considérer votre femme, vous allez l'aimer, lui apporter tout ce dont elle a besoin, vous n'allez pas avoir de problème. Cette femme, elle va se livrer à vous naturellement, elle va vous aimer et elle va vous donner le respect que vous méritez. Et ça, vous allez être heureux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez en commentaire vos avis. N'hésitez pas. Vous pouvez toujours me solliciter, même en inbox. Si vous voulez qu'on puisse débattre sur ce thème qui est très intéressant, vous me faites savoir à travers un petit commentaire ou un inbox et à ce moment-là, j'organiserai un direct. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt les gagnants.